بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Inch'Allah ta'ala, on entre aujourd'hui dans le 23e cours, toujours du même livre, Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance que le musulman doit avoir. Et nous sommes en ce moment en train d'étudier les piliers de la foi, Arkanul Iman, qui sont au nombre de 6. Al-Imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa al-qadari, wa al-yawm al-akhir, wa bil-qadari khayrihi wa sharrihi. La foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour de la résurrection et au destin, que celui-ci soit bon ou mauvais. En ce moment, on est en train de parler de quel pilier? Ibrahim. On est en train de parler de la foi au messager d'Allah. Alayhimus salatu wassalam. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a parlé de tous les messagers? Aïsam? Là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité des noms. Naam. Combien? 25. 18 dans Surat Al-An'am, dans les versets qui se suivent. Et 7 dans des sourates diverses, dans des sourates différentes du Coran. Les 5 meilleurs prophètes, comment on les appelle? Ulul Azmi. Ulul Azmi min ar-Rusul. C'est-à-dire ceux qui ont eu de la fermeté et de la patience dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont-ils? Man hum ulul azmi min ar-rusul? Muhammad. Ibrahim, Moussa, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Il vient de dire les 5 meilleurs prophètes. Bitartib al-afdaliyya, dans l'ordre des meilleurs. Qui sont les meilleurs prophètes? Sans aucun doute. Muhammad. Ensuite, Ibrahim. Ensuite, Moussa. Ensuite, Isa. Ensuite, Nuh. Alayhimus salatu wassalam. Les meilleurs messagers d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Qui est le premier messager? Man awwalur rusul? Hein? Nuh. Vous êtes sûr? Oui, c'est Nuh, alayhi salam. C'est quoi la preuve que Nuh est le premier des prophètes? Hein? Naam, Muhammad? Allah a dit, voilà. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. Les prophètes ils sont après nous. هذا هو. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, Inna awhayna ilayka, nous t'avons donné la révélation, kama awhayna ila Nuhin, comme nous l'avons donné à Nuh, wa nabiyyin min ba'di, et aux prophètes qui sont venus après lui. طيب. هل هناك حديث يؤيد هذا المعنى? Est-ce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui renforce cette qui renforce le fait que le premier des messagers c'est Muhammad alayhi salatu wa salam? Hein? Nuh, excusez-moi. Il y a un hadith ou pas? Non. C'est quoi ce hadith? Vous n'êtes pas obligé de le dire par cœur, mais vous devez savoir de quoi il parle. Le hadith de l'intercession. Qu'est-ce qui se passe dedans? Les gens vont aller voir. Attendez, c'est lui qui me répond. Les gens vont aller. Personne vont aller voir un Nour au début. Au début, ils vont aller voir Nuh. En premier. Non, déjà Adam après. Quels gens? Quels gens? De quoi on parle? On doit savoir de quoi on parle. Qui est-ce qui a la réponse? Il a raison le frère, mais il faut... Toi-même, tu peux me le dire. L'ensemble des gens. L'ensemble des gens. Quand? Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Khalid, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Chaque personne va demander au prophète d'intercéder pour eux. Avant ça. L'attente, elle va être dure. On va demander à Adam, non? Naam.
On va demander à Adam. On va demander à Adam alayhi salam de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Mais avant ça, juste avant ça. L'attente, elle va être. L'attente de quoi? Le soleil il va descendre. Ah bah, ouais. Ça c'est la première chose. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que le soleil descende tellement bas que les gens vont se mettre à transpirer en fonction de leurs péchés. Certains vont avoir de la transpiration jusqu'aux chevilles, d'autres genoux. Comment on appelle ici là, hein? Au bassin, clavicule et aux oreilles, à cause de leur péché. Ce jour-là, il va durer combien de temps? 50 000 ans. 50 000 ans. Et le jugement n'a pas commencé là. Quand on dit 50 000 ans, c'est-à-dire que les gens vont attendre pendant 50 000 ans que leur jugement commence. Ensuite, ils ne pourront plus patienter. Et là, ils vont se mettre à se parler entre eux pour trouver une solution pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse débuter le jugement. Et c'est là qu'ils vont aller voir Adam alayhi salam. D'accord. Lorsqu'ils vont aller voir Adam, ils vont lui demander de commencer le jugement. Qu'est-ce qu'Adam va leur répondre? Madame, même moi, j'ai peur pour moi ce jour-là. Naam. Allez voir. Taïb. Et c'est là qu'il y a il va dire un tout petit, il va dire une chose en plus. Voilà, barakallah fik. Il va dire Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Il va dire allez voir Nuh, le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Ami Muhammad. C'est bon. Barakallah. Donc, et ensuite ils vont aller voir Nuh. Dans ce hadith, il y a la preuve claire que le premier messager d'Allah c'est Nuh alayhi salam. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الآية. Allah dit dans ce verset, les gens avant formaient une communauté unie. Ils étaient tous unis. Puis Allah a envoyé les prophètes en tant qu'avertisseurs et annonciateurs, ou plutôt en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. ما معنى هذه الآية عمي محمد علي؟ كان الناس أمة واحدة. يوحدون الله من مدة 1000 عام. طيب. ولما دخلوا إلى الشرك بعث نوح. لما أشركوا بالله. Qu'est-ce qui s'est passé؟ تفرقوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens avant formaient une communauté unie. Puis Allah a envoyé les prophètes et il en a fait des annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de la récompense, avertisseurs du châtiment. De quoi ce verset parle? Le frère m'a répondu, mais moi je veux qu'un frère il me le dise en français. Ibrahim, tu veux le frère? Vas-y. En fait, après la naissance Adam, il a sa descendance, et après ils ont commencé à demander les statues, ils ont commencé à faire du shirk. C'est après là où Allah a envoyé Tu as raison, mais tout ce que tu as dit c'est exact. Mais il faut que ce soit mieux expliqué ou bien plus clair. Abdelaziz, non? Ibrahim. Il y avait 4 personnes qui adoraient Allah, qui étaient des pressés, je sais pas, comment te dire, des pieux, et le shaitan les générations ils ont suivi, mais le shaitan a dû de faire des statues pour dès qu'ils passent devant eux, ils disent un tel il priait et tout ça, et à la fin la dernière génération, elle a commencé à adorer les statues que Allah. Tu dis vrai, mais c'est juste qu'il faut essayer de me l'expliquer. Mais il a compris le frère. C'est pas 4, c'est 5. On va le répéter, Inch'Allah. En fait, tu veux? Tu veux le dire? T'es sûr? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que depuis le premier homme qui est Adam alayhi salam, il y a toujours eu l'unicité d'Allah chez les êtres humains. C'est-à-dire que les hommes comme les femmes n'adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne commettaient pas l'association qui est le pire des péchés.
Ils n'invoquaient pas autre qu'Allah et ils n'adoraient pas non plus autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils formaient donc une communauté unie dans la même base qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une chose s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est apparue, l'association est apparue. Lorsque l'association est apparue, les gens se sont divisés. Donc au début, ils formaient une communauté unie. L'association est apparue, ils se sont divisés et Allah a commencé à envoyer les prophètes pour les réunir. À cause de quoi ils se sont divisés? À cause de l'association. Quelle est la chose qui va les réunir? L'envoi des prophètes. D'accord. Comment ils se sont divisés exactement? La première association qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui est arrivé au peuple de Nuh alayhi salam. Il y avait 5 personnes qui étaient des hommes pieux. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et leur foi elle était haute et elle était grande. Ils étaient aimés d'Allah azza wa jal. C'est quoi les noms de ces 5 personnes? Allah azza wa jal nous parle. Le premier c'est Wad, le deuxième Suwa', le troisième Yarouth, le quatrième Ya'uq et le cinquième Nasr. Ce pas les noms que vous avez l'habitude d'entendre. Ala kulli hal, c'est 5 noms de personnes pieuses qui vivaient à l'époque de Nuh alayhi salam. Ces 5 personnes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait mourir, Allah nous parle de ces 5 noms d'abord dans Surat Nuh alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah nous dit en nous parlant des associateurs? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Et ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا. وَيَعُوقَ, vous avez raison. Cheikh Mouldi. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les associateurs ont dit, n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. D'accord. Donc ces 5 noms, en fait, à la base, ce sont des noms de 5 personnes qui étaient pieuses. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque ces 5 hommes sont morts, ces 5 hommes, ils vivaient dans le qawm de Nuh, c'est-à-dire dans le peuple de Nuh alayhi salam. Lorsque ces 5 hommes sont morts, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Abdullah ibn Abbas nous dit ces 5 noms sont des noms de 5 hommes pieux qui vivaient au temps du peuple de Nuh alayhi salam. Lorsque ces 5 hommes sont morts, Shaitan est venu au peuple de Nuh pour leur insuffler le fait de construire des statues à l'effigie de ces 5 personnes, à la forme et au visage de ces 5 personnes, et de placer ces statues dans l'endroit où ces personnes avaient l'habitude de s'asseoir et de les endroits qu'elles avaient l'habitude de fréquenter. C'est ce qui a été fait. Pour quel but au début? Ça c'est l'imam al-Bukhari rahimahullah qui rappelle. Au début, pour quel but ils ont fait ça? Pour que lorsqu'ils passent devant les statues, ils se rappellent de la foi de ces gens qui étaient pieux et ils les prennent pour exemple, leur foi augmente et ils font des bonnes actions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque ces gens sont morts et que les enfants sont arrivés, ensuite les enfants sont arrivés, les petits-enfants sont arrivés, jusqu'à une génération qui est arrivée qui ne savait pas pourquoi ces statues existaient. Cette génération pensait que leurs ancêtres avaient pris ces statues comme divinités. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nos ancêtres les adoraient, nous aussi on va les adorer. Et ils se sont mis à les adorer, et c'est la première fois que l'association est apparue sur terre, et c'est le sens du verset, les gens ne formaient qu'une communauté unie, puis, c'est-à-dire après ce qui s'est passé dans ce qu'on vient de dire, et les gens ils se sont divisés, et Allah à ce moment-là a envoyé les prophètes pour en faire des annonciateurs et des avertisseurs. On a vu qui est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, et c'est une chose claire.
Ensuite, on a vu les preuves. On a vu quelque chose ou certaines choses que seul le prophète Mohammed alayhi salam a eu par rapport aux autres prophètes. Ibrahim, tu m'en donnes une? Le Coran. Chacun essaie de me ramener quelque chose que le prophète alayhi salam a eu et que les autres n'ont pas eu. Chérie. C'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes. C'est un rang particulier chez Allah. Il a été envoyé pour toute l'humanité. Il a été envoyé pour toute l'humanité. Pourquoi tu me dis ça? Parce que les autres, ils ont envoyé que pour un peuple. Tous les autres, ils ont envoyé chacun à un peuple. Et Mohammed alayhi salam a été envoyé ila an-nas jami'an, à tous les gens. Le voyage. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'intercession. Ah, Amin Mohammed Ali. Il dit le frère que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la shafa'a, a'ta shafa'a lin nabi alayhi salam. Al-anbiya yashfa'un yawm al-qiyamah là. Est-ce que les anbiya prophètes ils vont intercéder ou pas? Là il a dit. Attends, قلت لا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يشفع. طيب. وعيسى وموسى إبراهيم là. Il a raison. Il a dit que je lui ai dit donc le frère il a dit qu'il n'y a que le prophète Mohammed alayhi salam qui pourra intercéder, ou plutôt il a eu cette caractéristique par rapport aux autres prophètes qui est celle de l'intercession. Et là j'ai demandé à Mohammed Ali, est-ce que les autres prophètes ils vont intercéder? Il m'a dit non. Mohammed il a raison, là il n'a pas raison. كيف الأنبياء يشفعون? Le prophète ils vont intercéder. C'est un problème. Le prophète Mohammed alayhi salam il a dit on m'a donné 5 choses qu'on n'a pas donné à autre prophète. Il a cité parmi ces choses-là l'intercession. Mais pourtant il y a des textes qui nous montrent que les autres prophètes ils vont intercéder. Sofiane, qu'est-ce que tu dis? Barakallahu fi. Exactement. الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة ليبدأ يوم الحساب. هذا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة للأقوام وللأناس من أمتهم كل نبي يشفع بإذن الله عز وجل. C'est la plus grande intercession. La première, celle dont on est en train de parler dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, qui est que lorsque les gens arriveront, ils demanderont à Adam, Nuh, Ibrahim, ils demanderont au prophète jusqu'à arriver à Mohammed ibn Abdullah alayhi salam, et à ce moment-là l'intercession, c'est-à-dire il va demander à Allah de faire commencer le jugement. Ça, il n'y a que Mohammed ibn Abdullah alayhi salam qui peut faire ça. Les autres intercessions, qui est de demander à Allah de préserver les gens de sa communauté du châtiment de la colère, chaque prophète il va intercéder. Et il y a même autre chose qui va intercéder. Al-Malaika, Al-Qur'an, Al-Siyam, les anges, le Coran, le jeûne, les martyrs, les gens pieux et beaucoup d'autres choses encore. Taïb. Qu'est-ce qu'il a eu le prophète alayhi salam aussi? Le voyage nocturne. Ensuite, Al-Ghanaim, c'est-à-dire le butin. Car le butin, c'est ce que l'on prend après avoir gagné la bataille ou le combat. Les autres prophètes avant Mohammed alayhi salam n'avaient pas le droit au butin quand ils combattaient. Et le seul qui a eu le droit à prendre le butin après le combat, après la victoire, c'est Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. La 100e question qu'on a vue la semaine dernière, quelques miracles du prophète Mohammed alayhi. Ah non, on l'a pas vu. Justement, on va rentrer dedans aujourd'hui, incha'Allah. Donc, as-su'al al-mi'a, ma hiya mu'jizatul anbiya? La question numéro 100. Dans cette question, il nous demande de définir les miracles des prophètes. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle quand on dit les miracles des prophètes? Ici, le cheikh, il va donner une définition. Mais nous, on va amener une autre définition. On va amener une autre définition que d'autres savants ont amenée. Pourquoi? Parce qu'elle résume. Elle résume tout. Et il se peut que dans celle-là, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais le résumé du miracle du prophète, هي أمر خارق للعادة أجراه الله على أيدي أنبيائه
لحجة أو حاجة لإقامة حجة أو لحاجة الناس. Donc les miracles, quand on dit les miracles des prophètes, c'est une chose qui existe, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir, qu'Allah a fait, ou plutôt, comment dirais-je, qu'Allah a fait marcher sur ses messagers pour une des deux choses, soit pour apporter l'argument, ou bien pour répondre à un besoin. لإقامة الحجة أي لإظهار الحق لإعلاء كلمة الله عز وجل أو لحاجة إذا احتاج الناس إلى شيء أجرى الله على نبي من أنبيائه أمرا خارقا للعادة. Donc la première chose, c'est la première raison pour laquelle il y a ces miracles, c'est pour amener l'argument, pour que les gens n'aient plus d'arguments pour se défendre. D'accord? Et la deuxième chose, c'est-à-dire quand ils vont voir cette chose, ils ne pourront plus rien dire. Et la deuxième chose, c'est pour répondre à un besoin. Et maintenant, on va voir ces deux choses-là. Et avant de voir ça, وهي إما المعجزة إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. Et les miracles des prophètes se divisent en deux. Il y a des miracles que l'on peut voir, des miracles, si on peut dire, concrets ou bien palpables, des choses qu'on peut voir, toucher. Et il y a d'autres choses qu'on ressent avec le cœur. Des choses qu'on ressent avec le cœur. Un exemple de miracle d'Allah sur ses prophètes, des choses que l'on peut toucher ou entendre ou voir, lorsqu'Allah Azza wa Jal a fait sortir la chamelle de Saleh alayhi assalam des rochers pour montrer aux gens un miracle. Ici c'était pourquoi? C'était l'iqamatil hujja, c'est-à-dire c'était pour leur amener l'argument, pour leur montrer une preuve tellement claire qu'il est impossible après de ne plus suivre cette chose-là, Donc ça c'était un miracle d'Allah sur un de ses prophètes. Un autre exemple qu'ici il a cité, donnez-moi un miracle. Le Maïda. Un miracle connu de tout le monde. Quand la mer elle s'est ouverte. Pour qui? Pour Moussa alayhi assalam. Hein? Quoi? Le feu. Ibrahim, quand il a été lancé dans le feu, il n'a pas brûlé. Mais moi je voulais un autre de Moussa alayhi salam. Barakallahu fik. Le bâton. Quand il a lancé le bâton et Allah l'a transformé en serpent. Et il y en a plein d'autres encore. Et aussi, donc voilà, ça c'est des exemples. Et le cheikh ici a cité un autre exemple qui est les pierres et les rochers qui parlaient au prophète alayhi salam et qui lui passaient le salam. Ça c'est un exemple de miracle qu'on peut voir ou bien entendre ou quelque chose de palpable. Le deuxième type de miracle c'est quoi? C'est des choses qu'on peut ressentir avec le cœur. Le Coran, barakallahu fikum. Le Coran c'est le plus grand miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose qu'on ressent avec le cœur. On lit et lorsqu'on comprend le sens du Coran, lorsque l'on comprend son sens, on s'aperçoit que c'est un miracle. C'est un miracle. Et après on va donner des exemples, Inch'Allah. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ذلك. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a reçu de la part d'Allah des miracles de toutes sortes qu'on vient de citer. فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم منها في بابها. Le prophète n'a pas, ou plutôt un miracle n'a pas été donné à un des prophètes d'Allah sans que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam ne reçoive dans le même genre meilleur encore. Vous avez compris? Je vais vous donner un exemple et ça va être clair. C'est-à-dire que chaque prophète, tous les prophètes, ils sont venus avec des miracles. On va amener le hadith qui montre ça dans Sahih Muslim. Chaque prophète est venu avec des miracles. Tous les miracles avec lesquels ces prophètes sont venus,
Notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu avec des miracles du même genre, mais meilleurs encore, plus étonnants encore. Un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le frère il a dit, il a fait quoi? Shaqqa al-bahr liman li Moussa alayhi salam. Il a fendu la mer, elle s'est ouverte pour Moussa alayhi salam. Il a donné au prophète Mohammed alayhi salam un miracle du même genre, mais plus fort encore et plus étonnant encore. Ah, c'est quoi? Al-Qamar. Al-Qamar, la lune. Allah Azza wa Jalla a fendu la lune pour le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Un autre exemple. Allah Azza wa Jalla a parlé à qui? À Moussa alayhi salam. Il a parlé aussi à qui? À Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais la différence entre les deux, c'est quoi, Abdel Karim? Et Moussa? Donc sans doute, sans aucun doute, c'est plus fort que le miracle de Moussa. Moussa, Allah Azza wa Jalla, il lui a parlé lorsqu'il était sur terre. Il a entendu la voix d'Allah directement, subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, le prophète Mohammed alayhi salam a entendu la voix d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala lui a parlé. Mais la différence, c'est que Moussa, Allah lui a parlé sur terre, et Mohammed alayhi salam, Allah lui a parlé au-dessus du 7e ciel. Et donc chaque prophète a eu un miracle ou des miracles, et le prophète alayhi salam a eu les mêmes genres de miracles en plus fort et plus étonnant encore. Vous avez compris maintenant ce que ça veut dire? Ensuite, il va nous donner des exemples. Famin al-mahsousat, inshiqaq al-qamar. Parmi les exemples de miracles qui sont palpables, qu'on peut voir, auxquels on peut assister, inshiqaq al-qamar, la déchirure ou bien la lune qui s'est fendue. Wa hanin al-jid'a, et la pleure ou le pleur du tronc d'arbre. De quoi on parle ici? Le prophète alayhi salam avait l'habitude de faire le prêche du vendredi, khutbat al-jumu'ah, sur le tronc d'un arbre. D'accord? Et ensuite, les Sahaba radiyallahu anhum, ils lui ont construit un minbar, une estrade, pour qu'il puisse monter dessus et prononcer le sermon. Lorsqu'il est monté la première fois sur le minbar, le tronc d'arbre, il a pleuré. Le tronc d'arbre, Allahu Akbar, il a pleuré parce qu'il aimait le prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam est descendu, il a caressé le tronc d'arbre, et il a arrêté de pleurer, et le prophète il lui a fait une nasiha, il lui a remonté le moral, il l'a consolé, le tronc d'arbre s'est calmé. Et donc ce tronc d'arbre, c'est un miracle d'Allah. Les Sahaba, ils ont tous entendu le pleur, et ils ont regardé, c'était le tronc d'arbre qui pleurait. Taïb. Ensuite, l'histoire de ce tronc d'arbre, c'est qu'il a terminé chez Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui est le meilleur lecteur de Coran des Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, jusqu'à ce qu'il s'est effrité et on peut dire qu'il a pourri et qu'il a disparu. Et également parmi les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, il y a l'eau qui coulait d'entre ses doigts, à un point où tout le monde est venu et a bu, et il y en avait encore, alayhi salatu wassalam. Et ça montre l'ignorance des gens qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas eu de miracle. Ça, c'est une pure ignorance. Wa kalamu dhira', et la dhira', comment on dit, la cuisse ou l'épaule d'agneau qui a parlé. Et ça, c'est venu dans un hadith, mais les savants du hadith ont dit qu'il n'est pas authentique, il est faible. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de ce hadith, bien qu'il soit faible, c'est que une femme juive elle serait venue voir le prophète alayhi salam, et elle lui a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ensuite, soi-disant, elle s'est convertie à l'islam, puis elle lui a donné une épaule d'agneau pour manger, parce qu'il aimait bien manger les épaules alayhi salam. Lorsqu'il allait prendre l'épaule pour la manger, elle a parlé, cette épaule, et elle a dit je suis empoisonnée, ne me mange pas. Mais ce hadith, il n'est pas authentique, il n'est pas rapporté authentiquement du prophète alayhi salam. Wa tasbih at-ta'am, et le repas du prophète alayhi salam qui disait subhanallah, subhanallah, et ça c'est authentique. Wa ghayri dhalika mimma tawatarat bihi al-akhbar as-sahiha, et bien d'autres miracles encore qui sont venus dans les informations authentiques.
ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض إعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها. Il dit que tous ces miracles sont pareils que les miracles qui sont venus avant, c'est-à-dire chez les autres prophètes, dans le sens où ils ont tous disparu comme a disparu l'ensemble des autres miracles, et la seule chose qui est restée c'est le souvenir de ce miracle. Mais là il dit وَإِنَّمَا الْمُعْجِزَةُ الْبَاقِيَةُ الْخَالِدَةُ هي ماذا؟ نعم. Et là il nous dit mais le miracle qui restera tout le temps c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, الذي لا تنقضي عجائبه, dont les choses étonnantes ne s'arrêtent pas. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'étudie et qui cherche à la comprendre, son explication et son sens, wallahi son cœur il va vivre. Son cœur il va vivre. Les choses étonnantes qui sortent du Coran ne s'arrêtent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, une des raisons pour lesquelles il l'a révélé, c'est pour donner la nourriture au cœur. Parce que comme le corps il a besoin de nourriture, et sans cette nourriture il ne peut pas vivre, le cœur il ne peut pas vivre sans la nourriture. Et la nourriture du cœur c'est le Coran. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Surat Al-Hadid, le faire, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ أي الزمان فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ما الحكمة في هذا الترتيب؟ Allah Azza wa Jalla dit dans les versets de Surat Al-Hadid, le temps n'est-il pas venu pour les croyants pour que leur cœur frémisse au rappel d'Allah et à ce qui a été révélé de la vérité, et qu'ils ne ressemblent pas à ceux qui ont reçu le livre avant eux, le temps leur a paru long, leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Allah dans ce verset il appelle le croyant à se réveiller. Il appelle le croyant à se réveiller et à réveiller son cœur par une chose, par le rappel d'Allah et par le Coran. Donc, dans ce verset, Allah appelle tout croyant à méditer le Coran, à apprendre le Coran, à comprendre l'essence du Coran pour que son cœur revive. Et dans le verset qui vient après, ensuite plutôt Allah, il a blâmé les gens du livre parce que eux, ils ont vu le temps qui leur a paru long et leurs cœurs se sont endurcis. Quand ils ont cru qu'ils avaient du temps, comme Allah dit yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana. En parlant des juifs, Allah dit l'un d'entre eux aimerait que sa vie soit prolongée pour 1000 ans. Wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adhab an yu'ammar. Et même si sa vie était prolongée de 1000 ans, il ne serait pas écarté du châtiment. Donc Allah il nous dit de ne pas ressembler à ces gens-là, et il nous dit de lire le Coran avec méditation et compréhension pour que nos cœurs revivent. Et tout de suite après Allah dit i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Sachez qu'Allah fait revivre la terre morte. Sachez qu'Allah fait revivre la terre après qu'elle fut morte. Pourquoi Allah nous parle d'un côté de verset d'avant, il nous parle du Coran et il nous appelle à faire revivre nos cœurs. Tout de suite après Allah il nous dit sachez qu'Allah est capable de faire revivre la terre qui était morte avant, pour nous dire ô toi qui as un cœur dur, ô toi qui as un cœur mort ou un cœur malade, sache que celui qui est capable de faire revivre la terre morte en faisant couler l'eau ou tomber l'eau du ciel, est capable de faire revivre ton cœur en faisant couler la révélation d'Allah dedans, c'est-à-dire en faisant couler le Coran. كما أن الله قادر على إحياء الأرض بعد موتها بإنزال المطر ليحييها من جديد فهو الذي يقدر على إحياء قلبك بعد موته بالقرآن. Et donc tu vois l'importance de comprendre le Coran. Et Allah Azza wa Jalla a dit كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un livre béni que nous t'avons fait descendre afin que les gens méditent son sens et que les gens doués de raison se rappellent. Et Allah dit dans un verset لا يأتيه الباطل من بين ولا من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Allah dit dans Surat Fussilat
que le livre d'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun faux, aucune contradiction, aucune chose mauvaise, aucun mensonge, aucune erreur, rien de mauvais ne l'atteint par devant ou par derrière. C'est-à-dire on ne peut trouver aucune contradiction dans le Coran, aucun mensonge, aucun faux, aucun appel à faire une chose qui est mauvaise, yarhamukallah, rien de tout cela, parce que c'est une révélation de celui qui est sage et digne de louange, subhanahu wa ta'ala. La question 101. السؤال الواحد والمئة ما دليل إعجاز القرآن. Question 101. Quelle est la preuve, si on peut dire ça, du miracle du Coran, ou bien de la grandeur du Coran, ou bien tout ce qui va dans ce sens? La grandeur, le miracle, l'immensité du Coran, azamatul Coran, uluwul Coran. الجواب, la réponse: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال: قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر. الله أكبر. Il nous dit la preuve du miracle et de l'immensité du Coran, le fait qu'Allah l'ait révélé pendant une période de, il nous dit 20 ans, et on sait que le Coran il a été révélé pendant 23 ans, en mettant à chaque fois pendant ces 23 ans dans lesquels le Coran a été révélé au fur et à mesure, il était révélé pendant 23 ans, et Allah dans ce Coran prenait en défi quiconque parmi les gens de Quraysh et autres qui étaient doués de raison, qui étaient intelligents, qui étaient très forts dans la langue arabe, très intelligents, qui savaient faire des poésies, qui savaient parler. Pendant ces 23 ans, Allah il les a défiés de venir ne serait-ce qu'une seule fois avec un verset, ou bien 10 surahs, ou bien une surah, ou bien même une parole semblable à ça. Ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. Et je vais vous raconter quelqu'un qui a voulu venir avec des surahs du Coran pour vous détendre après. Il s'appelle Musaylamatul Kadhab. Ala kulli hal. Donc Allah Azza wa Jalla a dit: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Qu'ils viennent donc avec une parole semblable si vraiment ils sont véridiques. Si vraiment ils sont véridiques. Aussi Allah a dit à son prophète alayhi salam, dit: venez donc avec 10 surahs semblables inventées. Donc Allah ici les a défiés de venir avec 10 surahs, inventez 10 surahs. Vous qui avez la meilleure langue, vous qui êtes intelligent, vous qui êtes éloquent, antumul bulagha, antumul fusaha, antumul adkiya, ta'alaw bi surah ou bi 10 surah. Venez avec une surah ou bien avec 10 surahs. Est-ce qu'ils ont réussi? Qul fa'tu bi suratin mithlih. Allah a dit, là, ils n'ont pas réussi à venir avec 10 surahs. Allah leur a dit, venez avec une surah. Amenez une surah, une seule surah. Ils n'ont pas réussi. Et ils n'ont pas pu le faire alors qu'ils étaient motivés pour le faire. Ils étaient motivés s'ils pouvaient donner la dunya et tout ce qu'il y a pour montrer à Muhammad alayhi salam qu'il était capable pour quelqu'un d'amener une parole semblable au Coran pour démentir le Coran. Ils auraient tout fait pour le faire, mais ils n'ont pas réussi. Walillahi alhamd. Donc Allah Azza wa Jalla a réfuté tout cela et les a mis en garde et leur a dit de venir avec une parole dans leur langue. Et ici il parle à qui? Aux gens qui parlent le mieux la langue arabe. Aux gens qui parlent le mieux la langue arabe. Venez, vous qui êtes forts dans la langue arabe, vous qui êtes les maîtres dans la matière, essayez de faire une surah. Au début Allah leur a dit essayez de faire 10 Ashir surah. Ils n'ont pas réussi. Allah leur a dit venez avec une surah. Ils n'ont pas réussi. Allah leur a dit venez avec une parole semblable. Et ils n'ont pas réussi.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur montrer leur bassesse ou leur faiblesse et leur idiotie, et qu'ils n'arriveront jamais à sakhafa, au safaha, pour leur montrer tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, il a dit à son prophète alayhi salam, dit, si les hommes et les djinns se réunissaient tous ensemble pour venir avec une chose semblable à ce Coran, ils n'y parviendraient pas, quand bien même ils s'aideraient les uns les autres. C'est-à-dire que si le premier des hommes, Adam, jusqu'au dernier des hommes, le premier des djinns jusqu'au dernier des djinns, ils s'assemblaient, combien il y a de gens intelligents dans tout ça? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, qui sont capables. Ils ont réussi à construire, ils ont réussi à inventer, à innover, à fabriquer. Si tous ces gens-là réunissaient leur intelligence avec l'aide des djinns, du premier jusqu'au dernier, ils n'arriveraient jamais à ramener une parole semblable au Coran. Wallahi les frères, celui qui comprend le Coran, celui qui lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec compréhension, il va comprendre ce qu'il veut dire ce verset-là. Wallahi le Coran, si tu le lis comme ça, tu lis le verset et tu ne comprends pas, c'est un rêve, tu as des hasanat et c'est bien. Mais si tu le lis avec compréhension, Wallahi al-azim, il change ta vie. Wallahi al-azim, il change ta vie, le Coran. Si tu comprends l'essence, si quand tu lis, tu sais ce que ça veut dire, si tu savais le sens de Malik Yawmiddin, pas juste le maître dur de la rétribution comme c'est traduit en français, mais si tu savais de tout ce dont Allah parle. Vous savez, le livre d'Ibn al-Qayyim, Madarij al-Salikin, il est en 4 volumes. En 4 volumes. De quoi il parle? Du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khalas. Il est en 4 volumes. Wallahi, le Coran, si tu cherches, si tu mets ta vie dans ce livre-là, tu as mis ta vie dans la meilleure chose dans laquelle tu puisses mettre ta vie. C'est-à-dire que le musulman, il doit être motivé à comprendre la parole d'Allah. Les gens, ils ont voyagé, ils ont traversé des kilomètres et des pays et la mer et je ne sais quel ciel et quelle montagne pour aller apprendre une langue pour la donner. Comment toi tu vas pas faire des efforts pour comprendre le messager d'Allah, pour comprendre Allah? On ne te parle pas d'apprendre l'anglais pour travailler, on ne te parle pas d'apprendre, on te parle de comprendre le créateur, Al-Khaliq, Al-Rabb, subhanahu wa ta'ala. Donc les frères, qu'Allah nous facilite tous faire des efforts pour comprendre la parole d'Allah. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah, il nous dit dans ce hadith, il n'y a pas un prophète parmi les prophètes d'Allah qui n'a pas reçu des signes d'Allah, al-ayat et al-mu'jizat, qui n'a pas reçu des signes d'Allah avec lesquels les gens ont cru à lui. Donc c'est-à-dire que chaque prophète qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec des signes montrant la vérité aux gens, et les gens, ou beaucoup de ces gens, ont cru à ces prophètes. Ensuite il nous dit, et le signe que j'ai reçu, le seul signe que j'ai reçu, c'est-à-dire le seul signe qui est le plus grand et qui est le signe qui va rester éternellement, c'est une révélation qu'Allah m'a faite, et j'espère que par celle-ci je serai à la tête de la commune. J'espère que par cette révélation-là, par le Coran, j'aurai le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Subhanallah. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. Subhanallah. Il nous dit que beaucoup de savants ont écrit des livres entiers pour montrer les miracles du Coran sous plusieurs formes, le tafsir, les explications des versets, la force qu'il y a dans les mots qui sont employés par Allah subhanahu wa ta'ala, le sens, toutes les leçons qu'on peut en tirer, toutes les informations qu'il y a. Et avec tous ces livres-là, ils n'ont rien atteint de tout ce qu'il peut y avoir dans le Coran, et ce n'est que à l'image d'un oiseau qui a pris quelque chose avec son bec dans l'océan.
par rapport aux richesses qu'il y a dans le Coran. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, et dit: ô mon Seigneur, fais accroître ma science. Pourquoi? Tu n'en auras jamais assez, ya akhi. Wallahi, tu n'en auras jamais assez. Plus tu as de la science, plus tu crains Allah. Allah dit dans le Coran: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent véritablement sont les savants. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit: s'il y avait une chose plus noble que l'apprentissage de la science, لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يسأل المزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم فقال تعالى وقل رب زدني علما. Il dit: s'il y avait une chose meilleure que la science, meilleure chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y avait une chose meilleure que la science, Allah aurait donné l'ordre à son prophète alayhi salatu wassalam qu'il invoque Allah pour lui demander du rajout comme il l'a fait pour la science. Et si tu lis le Coran du début jusqu'à la fin, tu vas voir que la seule chose dans laquelle Allah a dit à son prophète: ô prophète, demande-moi de te la rajouter, c'est la science. La question 102. La question 102, maintenant on a terminé, walillahi alhamd, avec le quatrième pilier qui est al-iman bi rusul, la foi aux messagers. Il y a juste une chose que je vais rajouter. حكم من كذب بنبي واحد أو برسول واحد من الرسل أو من الأنبياء كأنه كذب بالجميع. من كفر بموسى كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. من كفر بعيسى كفر بجميع الأنبياء. Donc il reste une chose à rajouter qui est importante, c'est que celui qui mécroit à un seul des prophètes envoyés par Allah est considéré par Allah comme ayant mécru à l'ensemble des prophètes. Allah a dit dans Surat Ash-Shu'ara, vous-même vous devez me trouver en quoi c'est la preuve. Allah a dit dans Surat Ash-Shu'ara, méditez bien. Vous avez la réponse, mais il faut la chercher. Allah a dit: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Alaykum salam wa rahmatullah. Le peuple de Nuh a mécru ou a démenti les messagers. Avec ce verset, on tire que celui qui mécroit ou dément un seul messager, il est comparé à Allah à celui qui a mécru à tous les prophètes, donc il n'est pas un musulman. Celui qui ne croit pas à Isa, il ne croit pas à Mohammed alayhi salam. Celui qui ne croit pas à Moussa, pareil, également pour tous les autres prophètes. Et la preuve de ce qu'on dit, c'est cette parole-là. Dans quoi il y a une preuve dans ce verset que celui qui mécroit à un prophète, il a mécru à tout? D'abord, vous ne me répondez pas. Celui qui pense avoir la réponse, il lève la main. Je vais regarder. Toi, je pense que tu sais. Toi aussi, je veux que celui qui ne sait pas, il répond. Il essaye. Nourdin, tu veux dire? La sourate Al-Baqarah, la version 85. Oui. Qui parle des croyants, de Kotouli ou de Malem. Non, Nourdin, moi je veux que ce verset-là. Dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: le peuple de Nuh a démenti les prophètes. Tu vas le dire? Je vais essayer parce que c'est à partir de Nuh alayhi salam que l'humanité s'est faite. Que après Nuh alayhi salam, tu te rapproches bien là. C'est sa descendance en fait. Donc de sa descendance, il y a eu tous les prophètes qui sont venus. Donc celui qui... Tu t'es rapproché et après t'as été à gauche. Non, j'aimerais bien que essaye de réfléchir. Je vais donner un indice aux gens. Tu peux le rajouter, je sais pas. Comme là, c'était le premier prophète, donc s'ils ont métro au premier prophète, ils ont été métro aux autres. Tu t'es trop rapproché, après tu t'es trop éloigné. Comme là, c'était le premier prophète, donc s'ils ont métru à Nour, ils sont considérés comme s'ils ont métru à tous les. Ils ont métro aux autres, parce qu'il avait ramené le message, et le message c'est le même, c'est là-bas. T'es dans le. Ah, tiens, on va demander à ton papa, hein, Inch'Allah. Parce que c'était normalement au singulier, mais il a parlé au pluriel. Taïeb. C'était, en cette période, c'était que Noah. Taïeb.
Nuh, c'est le premier messager. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, le premier et le seul, c'est Nuh, alayhi salam. Le peuple de Nuh a mécru à Nuh. Et Allah a jugé comme ayant mécru à l'ensemble des prophètes, en disant, le peuple de Nuh a démenti les messagers. Alors que Nuh, c'est le premier messager. Il n'y en a pas eu encore d'autres. C'est le seul, c'est le premier. Mais quand ils ont mécru à un seul, Allah a dit, ils ont mécru à tout le monde. C'est-à-dire, en mécroyant à Nuh, ils ont mécru à tout ce qui vont venir après. Ibrahim, Moussa, Isa, Mohammed, alayhi salam. Voilà, c'est clair les frères? Et c'est comme ça qu'on tire beaucoup, les savants ils tirent beaucoup du Coran des choses. C'est clair en vérité. Maintenant qu'on vous le dit ou qu'on l'entend, c'est clair. Mais est-ce que tout seul tu pouvais le prendre? C'est ça la différence. Et ça c'est la dernière chose qu'on va dire ici concernant la croyance au prophète. On passe au pilier numéro un homme qui s'appelle Musaylama al-Kadhab. Cet homme-là, un homme qui est venu prétendre la prophétie à l'époque du khalifa de Abu Bakr radiyallahu anhu. Cet homme-là, il avait une armée, c'était un gouverneur, il avait de l'argent, des armes, une armée, et il est parti voir les gens et leur dire Ana nabi min al-anbiya, je suis un prophète parmi les prophètes. Ils lui ont dit Nabi Muhammad alayhi salam utiya al-Qur'an wa utiya suwaran min al-Qur'an. Le prophète Muhammad alayhi salam a reçu des Qur'ans, a reçu un Qur'an. D'accord? Lui il a dit moi aussi j'ai reçu un Qur'an. Moi aussi Allah il m'a fait une révélation. Ils lui ont dit vas-y récite. Qala surat al-fil. Il a dit moi aussi j'ai surat al-fil, l'éléphant. Il a dit al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun kabir wal khurtum tawil. Il a dit l'éléphant, qui te dira quel éléphant? Il a une grande queue et une longue trompe. Et il raconte ça, il est sérieux, il raconte ça à tout le monde et il leur dit que c'est Allah qui les a envoyés. Après il a dit j'ai une autre surah al-Dhifda', j'ai la surah de la grenouille. Et il commence à raconter l'histoire d'une grenouille. Elle n'est pas trop dans l'eau mais elle n'est pas trop sur terre, et des fois elle est mouillée, des fois elle n'est pas mouillée. Tous les sahaba ils étaient, excusez-moi du terme, ils ont éclaté de rire. Ils ont tous rigolé, personne n'a cru. Vous savez c'est qui l'a cru? Allez comme ça là. La seule personne qui l'a cru c'est sa femme miskin. La foi au jour dernier. السؤال الثاني والمئة ما دليل الإيمان باليوم الآخر? Quelle est la preuve concernant l'obligation de croire au jour dernier? الجواب قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات. Donc les versets cités ici elles ne sont qu'un exemple de preuves parmi toutes les preuves qu'il y a dans le Coran pour montrer l'obligation de croire au jour dernier. Et un des grands principes du Coran, un des grands principes min a'zam usul al-Coran, bayan anna al-yawm al-akhir ya'ti wa huwa qarib. لأن قريشا كذبوا بهذا كذبوا بالبعث. Un des grands principes du Coran, c'est de montrer que le jour dernier va arriver, le jour de la résurrection, le jugement dernier va bien arriver parce que le peuple de Quraysh ne croyait pas au jour du jugement dernier. Et donc il a cité ici 3 versets. Dans le premier verset ou la première partie qu'il a cité, Allah dit certes ceux qui n'espèrent pas à notre rencontre, ceux qui ne croient pas à la rencontre d'Allah et qui n'espèrent pas rencontrer Allah en trouvant Allah satisfait d'eux et qui se sont trouvés satisfaits de ce bas monde et apaisés dans celui-ci et qui sont insouciants de nos signes, ceux-là auront pour demeure le feu à cause de ce qu'ils œuvrent, à cause de leur action. Donc ici il a dit où est la croyance au jour dernier? أين الإيمان باليوم الآخر في هذه الآية؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre
et qui sont satisfaits de ce bas monde et qui s'y trouvent apaisés et qui sont insouciants de nos signes, dedans il y a la preuve qu'on doit croire au jour dernier. Dans quoi? La rencontre d'Allah. La rencontre d'Allah ici c'est le jour du jugement dernier. Barakallah. Et dans l'autre verset Allah a dit innama tu'aduna la sadiq ay inna wa'da Allah wa huwa al-hisab sadiq ou al-jannah wa an-nar. Certes la promesse d'Allah, ce qui vous a été promis est véridique. Wa inna ad-din la waqi' ay inna al-jazaa la hasil. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc et dans la suite il dit et le jugement, ou plutôt la rétribution est inéluctable, inévitable, elle va arriver. فقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يؤمنون. Dans le verset, troisième verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, certes l'heure est très proche et il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, mais la plupart des gens ne croient pas. Ensuite il a dit, et bien d'autres versets encore. Le jour du jugement dernier a beaucoup de noms dans le Coran. Est-ce que vous savez pourquoi? Si vous ouvrez le Coran, vous allez trouver énormément de noms par lesquels Allah a appelé le jour du jugement dernier. Yawm al-Qiyamah, al-Tamma, al-Sakha, al-Haqa, al-Qari'a, Yawm al-Din, Yawm al-Hisab, Yawm al-Jaza, Yawm al-Tanad, Yawm al-Talaq, al-Haqa, al-Waqi'a, Yawm al-Din, Yawm al-Ba'd, Yawm al-Nushur, Yawm al-Hashar, et j'en passe. Tout ça sont des noms par lesquels Allah a nommé le jour du jugement dernier dans le Coran, dans plusieurs sourates. Pour quelle sagesse? Et chaque nom il a un sens particulier. Pour nous informer du jour, pour nous informer un peu plus sur elle. Ça vient après. Le frère il a donné la réponse, et ça suit tout de suite après. Les Arabes, dans la langue arabe, quand une chose est immense, إذا كان الشيء عظيما كبيرا يعطون له أسماء كثيرة ولذلك الله أسماء الله لا تحصى ولا تعد لأن الله عظيم سبحانه وتعالى. Les Arabes, lorsqu'ils voient une chose comme étant immense et très importante et des fois grave, ils lui donnent énormément de noms. Et plus la chose a des noms, plus c'est une chose immense. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a des noms qui sont indénombrables. Les noms d'Allah sont indénombrables. On ne sait pas combien il en a. Mais on sait que parmi ces noms, il en a 99. Si on les apprend et les comprend, on les met en pratique, on entre au paradis. Mais le hadith où il y a 99 noms ne veut pas dire qu'il en a que 99 comme certains ont cru. Mais il veut dire que parmi tous les noms, il y en a 99 particulièrement. Si tu les apprends, comprends et mets en pratique, tu entres au paradis bi'idhnillah. Mais sinon les noms d'Allah sont indénombrables. Le prophète l'a lui-même dit dans un autre hadith alayhi salatu wassalam. Donc plus la chose est importante, plus elle a des noms. Et c'est pour nous montrer que le jour du jugement dernier, l'heure, le jour dernier est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de noms. Mais les noms les plus connus, Yawm al-Qiyamah, al-Yawm al-Akhir, al-Sa'a, Yawm al-Din, Yawm al-Qiyamah. On va expliquer Yawm al-Qiyamah pourquoi ça s'appelle comme ça. Et parmi les noms, al-Sa'a, l'heure. Pourquoi Allah l'a appelé al-Sa'a? Limad al-Sa'a? Qu'est-ce qui peut me répondre? Dans ta tête, tu dois te dire c'est quoi l'heure? L'heure, ça indique le temps. Ça indique une partie du temps, une partie de la journée. Pourquoi Allah a appelé Yawm al-Qiyamah l'heure? C'est peut-être la dernière. Il n'y a pas de notion de temps. Parce qu'après c'est l'éternité. Il y a plus qui connaît. C'est vrai, mais c'est pas exactement ça la réponse. Elle va arriver une heure où personne ne pourra la devancer. Non. Pour montrer qu'elle va arriver, que le jugement va arriver à un moment précis. À un moment précis, Allah il a appelé as-sa'a, l'heure. On peut dire le moment. Pourquoi? Pour nous dire que ça va arriver à un moment bien précis et qu'Allah sait quand est-ce que ce moment arrivera. As-sa'a ay al-waqt al-mu'ayyan. Yaqa'u fi waqtin mu'ayyan la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. L'heure arrivera dans un temps bien déterminé que seul Allah connaît
subhanahu wa ta'ala. السؤال الثالث والمئة. Question 103. ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه. Donc la question 103, maintenant après qu'on ait vu les preuves, qu'on a pour obligation d'y croire, on doit savoir à quoi on croit. Qu'est-ce que c'est le jour du jugement dernier. Et c'est là que vient la question 103 dans laquelle il nous dit qu'est-ce que la foi au jour dernier et quelles sont les choses qui entrent dans la foi au jour dernier. Al-Jawab, ma'nahu. Vous voulez me donner la réponse? Vous voulez me donner la réponse d'abord? Vous voulez ou pas? Anta ma'jour. Tu es récompensé par Allah si tu réponds. Tu veux? La question c'est quelle est la définition ou bien qu'est-ce que veut dire la foi au jour dernier? Et quelles sont les choses qui entrent, qui font partie de la foi au jour dernier? Quand tu dis croire, on peut mais si on ne croit pas à une chose, tout le reste. Oui, mais à quelle chose? La rencontre avec Allah. Voilà, ça entre dans la foi. La vie après la mort, tout ce qui passe après la mort, la tombe. Et le frère Abdel Aziz, il a résumé. Ça c'est le résumé. Khulasat al-qawl al-iman bi kulli ma yakunu ba'da al-maut. Huwa al-iman bil yawm al-akhir. Le résumé de ça, c'est de dire la foi en tout ce qui va avoir lieu après la mort. Wa hiya ma tusamma bi marahil ad-dar al-akhirah. C'est ce qu'on appelle les étapes de la demeure dernière. Les étapes de la demeure dernière. Si Allah nous facilite, après, peut-être dans le cours prochain ou quand on pourra, on va essayer de vous dire toutes les étapes. Ala kulli hal, mais ce que tu dis, ça rentre dedans. La foi au paradis, la foi à l'enfer, toutes ces choses-là, elles entrent dans la foi au jour dernier. On va donner la réponse du cheikh et on va expliquer. Al-jawab, ma'nahu, ma'na al-iman bil yawm al-akhir, التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. La question 103 ou la réponse 103 pardon, il nous dit le sens de la foi au jour dernier, c'est le fait d'avoir la conviction pleine que ce jour arrivera et qu'il arrivera inévitablement, et par conséquent de mettre en pratique tout ce qu'impose la croyance à ce jour. Le fait de croire à ce jour-là t'appelle à mettre en pratique des choses. Il nous donne un exemple. Il nous dit et entre dans cela la croyance aux signes du jour dernier qui vont arriver avant l'heure, inévitablement. La croyance à la mort et ce qui arrivera comme trouble et tentation après celle-ci, comme le châtiment de la tombe ou bien le délice de la tombe. Le jour où l'on soufflera dans la trompe et que toutes les créations, les hommes et les femmes, sortiront de leur tombe, et tout ce qui va avoir comme frayeur et terreur le jour de la résurrection. Les détails du rassemblement, où est-ce que les gens seront rassemblés, comment ça va se passer, dans quelle situation ils seront, le déploiement des feuillets, les feuillets suhuf allati fiha kutibat a'malul ibad, les feuillets dans lesquels tous les actes qu'on a faits seront écrits et seront déployés. Wad'ul mawazin, lorsque l'on établira les balances pour y peser les bonnes et mauvaises actions. La croyance au pont qui est mis par-dessus l'enfer, sur lequel les croyants passeront, certains le passeront rapidement, plus rapidement, etc. Le bassin dans lequel le prophète alayhi salam attendra chaque croyant pour le servir à boire. L'intercession, la croyance au paradis et son délice,
Et le plus grand des délices du paradis est la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah de ne pas nous priver ce bienfait. Et la croyance au feu de l'enfer et son châtiment. Et le pire des châtiments de l'enfer est que les gens qui habiteront l'enfer on leur empêchera de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Et ici il nous dit, en fait, si on médite sur la réponse du shirk, il nous a donné des choses comment dirais-je, il nous a donné des choses qui suivent la croyance au jour dernier. Donc, et c'est bien de rassembler. Si on peut rassembler dans une définition les choses, c'est bien parce que ça facilite aux musulmans. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit Al-Iman bil yawm al-akhir yatadammanu thalathata umur. La croyance au jour dernier implique 3 points. Al-awwal al-iman bil ba'th. Al-thani al-iman bil jaza, al-iman bil hisab. Al-thalith al-iman bil jaza alladhi huwa al-jannah aw an-nar. Si vraiment on voulait regrouper l'ensemble de ces choses qui sont dans la croyance au jour dernier, si on voulait regrouper ces choses-là, on pourrait le faire dans 3 points. Le premier point, on pourrait dire que la croyance au jour dernier implique 3 choses. Le premier, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter. Le deuxième, croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous juger. Et le troisième, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous rétribuer, c'est-à-dire va nous donner ce qu'on mérite, bonne récompense ou punition en fonction des actes que l'on a fait. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est clair pour les frères? On va terminer là, Inch'Allah. Quant à la première, qui est l'iman ou bil ba'th, la croyance au fait qu'Allah va nous ressusciter, va nous réveiller de nos tombes après la mort, ça c'est un des plus grands principes du Coran. Les versets qui sont venus dans le Coran nous montrer le fait qu'Allah va nous ressusciter et va nous faire sortir de nos tombes, ils sont très 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 nombreux. Ils sont très très nombreux. Et c'est la seule chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed alayhi salam de jurer par Allah qu'une chose va arriver. C'est en parlant de as-sa'a. Dans 3 versets. Le premier verset dans Surat Yunus, Allah, quand il parle des kuffars qui vivent avec le prophète alayhi salam, il dit وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُ بِمُعْجِزِينَ. Dans ce premier verset, Allah dit au prophète alayhi salam, et il te demande de leur informer, est-ce une vérité, c'est-à-dire est-ce que l'heure va vraiment arriver? Réponds-leur, oui, je jure par mon Seigneur, mais vous ne pourrez pas l'empêcher. Le deuxième verset, c'est dans Surah je me rappelle plus c'est quelle Surah. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. Surah At-Tarabun, la grande perte. Allah dit زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وما ذلك على الله وذلك على الله يسير. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salam, les gens qui ont mécru ont prétendu que l'heure n'arrivera pas, ou plutôt qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, bien sûr que si, je jure par mon Seigneur. Puis vous serez informés des actes que vous avez faits, et cela n'est pas difficile à Allah. Et le troisième verset, je ne me rappelle plus c'est dans quelle sourate. Allah dit قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ. C'est dans sourate Saba. Allah dit je ne me rappelle plus de la sourate, mais à la fin Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait dit que les mécréants ont démenti la résurrection, le fait qu'Allah va les ressusciter, Allah a dit au prophète alayhi salatu wa salam de jurer que l'heure arrivera. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ. Et les mécréants ont dit l'heure n'arrivera pas. Dis, si, je jure par mon Seigneur, l'heure arrivera. Et c'est lui qui détient la science de l'invisible. Donc tout ça pour appuyer l'importance de croire que l'heure arrivera. Quant à la suite,
c'est ce qu'on va voir samedi prochain, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa nas'al Allah ta'ala an yufaqihana fi ad-din, wa yaghfira lana, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.